Bonjour tout le monde, d'abord je vous souhaite une bonne reprise pour cette année. Au cours d'aujourd'hui, on va étudier la configuration extérieure ainsi que la configuration intérieure du corps. Je commence mon cours par des généralités sur le cœur d'abord. Le cœur est un organe noble, vital, c'est-à-dire indispensable à la vie. Le cœur est constitué essentiellement par un muscle puissant, c'est ce qu'on appelle le muscle cardiaque ou bien le myocarde. Regardez bien le muscle cardiaque. C'est un muscle creux, c'est-à-dire il entoure une cavité et cette cavité va être remplie par le sang. Le muscle cardiaque présente deux caractéristiques. D'un côté, c'est un muscle strié, comme les muscles squelettiques du corps, mais contrairement à ces muscles squelettiques, c'est un muscle à commande involontaire. Le cœur joue le rôle d'une pompe, et on parle de pompe cardiaque. Pourquoi appeler ainsi? Parce que la pompe cardiaque va propulser le sang vers l'ensemble des organes et des tissus du corps par l'intermédiaire de l'aorte. L'aorte représente le plus volumineux tronc artériel de tout le corps. Le cœur représente la pompe du système circulatoire. Ce système circulatoire est composé par des vaisseaux artériels, des vaisseaux veineux ainsi que des vaisseaux lymphatiques. Ainsi, le cœur avec ces vaisseaux assure une double circulation sanguine. La première circulation sanguine, elle est appelée la circulation pulmonaire, appelée anciennement la petite circulation sanguine. La deuxième circulation sanguine est représentée par la circulation systémique, appelée anciennement la grande circulation sanguine. Je commence par la circulation pulmonaire, appelée aussi donc la petite circulation sanguine. Elle est appelée autrefois la circulation d'Ibn Nafis. Ce savant arabo-musulman a décrit pour la première fois cette petite circulation sanguine. Cette dernière prend naissance au niveau du ventricule droit du cœur. À ce niveau, le sang hypooxygéné va être transporté par l'intermédiaire de l'artère pulmonaire jusqu'au poumon. Au niveau de la barrière alvéolo-capillaire, le sang hypooxygéné va être épuré de ses déchets. Une fois il est oxygéné, le sang va être retransporté par les veines pulmonaires. Ces veines pulmonaires vont s'aboucher dans l'atrium gauche du cœur. Cette boucle est appelée la circulation pulmonaire. La circulation systémique, maintenant, elle prend origine au niveau du ventricule gauche du cœur. Elle va être ici, le sang oxygéné, riche en nutriments, va être transporté par l'intermédiaire de l'aorte pour être redistribué à tous les organes et tissus du corps. C'était en ce qui concerne la circulation systémique. Sur une vue antérieure du thorax, les deux poumons écartés, je peux mieux voir l'emplacement du cœur. Donc le cœur est situé dans le thorax, entre le poumon droit et le poumon gauche. Contrairement à une fausse idée qui est répandue dans la population,
Le cœur n'est pas placé à gauche, mais il est placé au milieu du thorax. Uniquement, c'est sa pointe ou bien son sommet, son apex, qui est dévié vers la gauche. Au niveau du poumon, le cœur occupe un espace bien déterminé. Cet espace est appelé le médiastin antérieur. Sur une coupe transversale du thorax, voici le poumon droit, le poumon gauche et le cœur. Le cœur occupe le médiastin antérieur. Le médiastin antérieur est une partie du médiastin. En fait, le médiastin est un espace virtuel qui est compris entre le sternum en avant, le rachis en arrière et les deux poumons latéralement. Ce médiastin peut être divisé en trois parties. Nous avons le médiastin antérieur, c'est un médiastin vasculaire occupé par le cœur et les vaisseaux. Nous avons le médiastin moyen qui est respiratoire occupé par la trachée et les branches. Et nous avons le médiastin postérieur, c'est un médiastin digestif occupé essentiellement par l'œsophage. Je passe maintenant à l'étude de la configuration extérieure du cœur. Le cœur est un muscle, donc il est de couleur rougeâtre. Il a une consistance ferme. Il pèse en moyenne entre 250 et 300 grammes. Et il possède une capacité de contenir environ 800 cm3 de sang. La fréquence cardiaque est estimée en moyenne chez l'adulte sain entre 60 et 80 pulsations par minute. En moyenne, ces pulsations peuvent atteindre 100 000 battements par jour. Le cœur a la forme d'une pyramide triangulaire. Son grand axe est oblique, d'arrière en avant, de haut en bas et de droite à gauche. Il faut savoir que le cœur est formé par deux atriums et deux ventricules. Les atriums étaient appelés autrefois les oreillettes. Nous avons un atrium droit et un atrium gauche. Et nous avons un ventricule droit et un ventricule gauche. Voici sur une coupe frontale du cœur les deux atriums droit et gauche et les deux ventricules droit et gauche. La surface extérieure du cœur est parcourue par de nombreux sillons. Ces différents sillons vont marquer la limite entre les quatre cavités du cœur, c'est-à-dire la limite entre les différents atriums et ventricules. On distingue trois types de sillons. Nous avons le sillon atrio-ventriculaire, le sillon interatrial et le sillon interventriculaire. Je commence par le sillon interatrial. Le voilà ici. Ce sillon présente deux parties. Une partie antérieure, la voilà, et une autre partie qui est postérieure. Le sillon interatrial occupe la base du cœur. Il sépare l'atrium droit de l'atrium gauche. Le deuxième sillon, c'est le sillon interventriculaire. Le voilà.
On distingue au sillon interventriculaire deux parties. Une partie antérieure, la voilà, et une partie postérieure en pointillé, en arrière. Le sillon interventriculaire antérieur marque la limite entre les faces antérieures des deux ventricules droit et gauche. Le sillon interventriculaire postérieur marque la limite entre les faces inférieures des deux ventricules droit et gauche. Le troisième sillon, c'est le sillon atrioventriculaire. Comme son nom l'indique, le sillon atrioventriculaire va séparer les atriums des ventricules. Regardez bien, le sillon atrioventriculaire se dispose comme une couronne autour du cœur. Sur une vue postéro-inférieure du cœur, voici le sillon interatrial postérieur. Voici le sillon interventriculaire postérieur. Et voici le sillon atrioventriculaire dans sa partie postérieure. La pyramide cardiaque présente à décrire une base, la voilà, un sommet ou bien un apex ou bien une pointe. Présente également à décrire trois faces, et voilà. Une face antérieure, une face inférieure et une face latérale gauche. Ces trois faces sont séparées par trois bords. Droit, gauche supérieure et gauche inférieure. Je commence par l'étude de la base. Il faut savoir que la base du cœur est postérieure et droite. Elle est formée par les deux atriums droit et gauche. Ces deux atriums sont séparés par le septum interatrial. Sur une vue postério-inférieure du cœur, voici la base du cœur. La base de la pyramide cardiaque est marquée par l'abouchement de nombreux vaisseaux. À gauche, nous avons les veines pulmonaires qui sont au nombre de 4 et qui vont s'aboucher dans l'atrium gauche. À droite, l'atrium droit reçoit 3 vaisseaux. Il reçoit en haut la veine cave supérieure, en bas il reçoit la veine cave inférieure et à l'intérieur il reçoit le sinus coronaire. D'abord, la veine cave supérieure est un volumineux tronc veineux qui draine le sang veineux de l'étage sus-diaphragmatique des membres supérieurs de la tête et du cou. La veine cave inférieure également est un volumineux tronc veineux qui draine le sang veineux de l'étage sous-diaphragmatique et des membres inférieurs. Il nous reste le sinus coronaire. Il faut savoir que le sinus coronaire est une volumineuse dilatation veineuse. La voilà, qui est présente sur la face inférieure ou bien diaphragmatique du cœur. Cette dilatation veineuse draine le sang veineux du cœur, c'est-à-dire les veines cardiaques. Regardez bien sur cette vue l'abouchement des 4 veines pulmonaires ainsi que l'abouchement de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure.
Contrairement à la base, l'apex ou bien le sommet ou bien la pointe du corps est orienté en avant, en bas et à gauche. Je passe maintenant à l'étude des différentes faces du cœur et je commence par la face antérieure. La face antérieure, elle est appelée également la face sternocostale. Elle est appelée ainsi parce qu'elle regarde au sternum ainsi qu'au cartilage costaux. Sur une vue antérieure du cœur, je peux voir la face antérieure. Voilà. Cette face regarde en avant et à droite. La face antérieure ou bien sternocostale est divisée par le sillon atrioventriculaire en deux segments. Nous avons un segment postérieur représenté par les atriums en arrière et nous avons un segment antérieur représenté par les deux ventricules en avant. Je commence par le segment atrial. Ce segment atrial est formé par l'atrium gauche, l'atrium droit, entre lesquels je trouve une large dépression. Cette dépression contient deux volumineux troncs vasculaires, artériels précisément, représentés par le tronc aortique en arrière et le tronc de l'artère pulmonaire en avant. Il faut savoir que le tronc de l'artère pulmonaire prend origine au niveau du ventricule droit, tandis que le tronc aortique prend origine au niveau du ventricule gauche. Toujours en ce qui concerne le segment postérieur de la face antérieure et de part et d'autre de la dépression vasculaire, je trouve l'atrium droit et l'atrium gauche. D'abord, l'atrium droit, il est situé franchement à droite. Il présente un prolongement qui est aplati transversalement. Ce prolongement est appelé l'auricule droit. L'atrium gauche est situé en arrière et à gauche. Il présente un prolongement qu'on appelle l'auricule gauche. Les deux auricules droit et gauche sont chargés d'augmenter la capacité de remplissage des deux atriums. Je passe maintenant à l'étude du segment ventriculaire de la face antérieure. Ce dernier peut être divisé en deux zones, une zone postérieure et une zone antérieure. La zone postérieure, elle est dite zone artérielle. Pourquoi? Parce qu'elle est occupée par les deux ostéums artériels de l'artère pulmonaire en avant et de l'aorte en arrière. Les ostéums artériels ne sont pas bien visibles sur cette vue. Je passe maintenant à la zone antérieure du segment ventriculaire. Regardez bien, cette zone antérieure est légèrement convexe. Elle est divisée par le sillon interventriculaire en ventricule droit et ventricule gauche. Je passe maintenant à l'étude de la face inférieure du cœur. Cette face inférieure, elle est appelée également la face diaphragmatique, tout simplement parce qu'elle repose sur le diaphragme.
Sur cette vue postérieure, je peux voir la face inférieure ou bien diaphragmatique. Regardez bien comment le sillon atrioventriculaire va la diviser en deux segments. Un segment atrial en haut et en arrière et un segment ventriculaire en bas et en avant. Je commence l'étude de la face diaphragmatique par son segment atrial. Ce segment est vraiment étroit et il est représenté essentiellement par la partie toute inférieure de l'atrium droit. En ce qui concerne le segment ventriculaire de la face diaphragmatique, ce dernier est divisé par le sillon interventriculaire postérieur en deux champs ventriculaires. Ces deux champs sont inégaux. Le champ ventriculaire droit est plus grand que le champ ventriculaire gauche. Ce que vous voyez ici appartient au ventricule gauche, c'est vrai, mais il fait partie de la face latérale gauche. Je passe maintenant à l'étude de la face latérale gauche. Cette face est appelée également la face pulmonaire, tout simplement parce qu'elle répond au poumon gauche. La face latérale gauche, la voilà. Elle est divisée par le sillon atrioventriculaire en deux champs ou bien en deux segments. Nous avons en haut, en arrière, le segment atrial représenté par l'atrium gauche et son auricule. Et nous avons le champ ou bien le segment ventriculaire qui est convexe, qui est représenté par le ventricule gauche. Les trois faces du cœur sont séparées par trois bords dont on distingue un bord droit, un bord gauche supérieur et un autre gauche inférieur. Sur une vue schématique du cœur, je peux distinguer ces trois bords. D'abord, j'ai le bord droit du cœur qui va séparer la face antérieure de la face inférieure. Après, je trouve le bord gauche supérieur. Voilà, il va séparer la face antérieure de la face latérale gauche. Enfin, en pointillé ici, je trouve le bord gauche inférieur qui va séparer la face inférieure de la face latérale gauche. Ces trois bords, droit, gauche supérieure et gauche inférieure, convergent tous vers l'apex du cœur. Voilà, c'était en ce qui concerne la configuration ou bien la morphologie extérieure du cœur.